Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très belle journée. Écoutez, je suis dans un cadre idyllique, on va dire. Petit parc, tranquille, j'ai fait ma séance de sport, je me sens super bien et c'est le moment parfait là pour parler avec vous, pour un peu parler de de mes réflexions. Je ne vais pas trop tarder, je ne vais pas tourner autour du pot. C'est un sujet dont j'ai déjà parlé, ça concerne la perfection. En fait, je voulais faire cette petite vidéo-là parce que, en fait, je trouve qu'il y a trop de gens, dont moi, on se limite trop parce qu'en fait, on essaie d'être parfait. Et quand je dis on essaie d'être parfait, ça concerne que ce soit la vie professionnelle, la vie personnelle, les projets, business, peu importe, hein, je dirais même la vie amoureuse, peu importe en fait, ça peut toucher à plein de domaines de la vie. Là, c'est vraiment un sujet universel. Donc en fait, à cause du fait de vouloir être parfait, de vouloir en fait que tout soit nickel, que tout soit 100% réglé, carré avant de commencer quelque chose, avant d'entamer quelque chose, en fait on fait rien. Et j'ai remarqué que c'est un vrai problème pour beaucoup de gens, dont moi. Si je pars un peu de mon exemple, moi pendant longtemps, je prends l'exemple des vidéos là que je fais. C'est l'exemple parfait typique parce que je suis en train de le faire et je suis en train même de progresser avec vous et de sortir un peu de ça. Moi ça fait très longtemps, ça fait on va dire 3-4 ans que j'ai envie de faire des vidéos, que j'ai envie de parler, que j'ai envie de partager mes expériences. Mais en fait, par ce truc, ce sentiment de ce qu'on appelle en fait le passager clandestin, ce qu'on appelle, oui, c'est un peu, j'ai plus le terme exact, mais vous voyez, c'est là, voilà, le syndrome de l'imposteur. En fait, à cause de ce syndrome-là, je me disais, j'ai aucune légitimité, j'ai pas de sujet en fait, j'ai pas de sujet à aborder particulier, j'ai pas lu 15 000 livres, j'ai pas une expérience de fou. Je suis plutôt relativement jeune, mais qu'est-ce que je vais dire, alors que finalement j'avais beaucoup de choses à dire depuis très longtemps. Mais c'est juste que finalement je me sentais pas légitime, c'était pas parfait, j'attendais même je sais pas, d'avoir un certain niveau de poste, de responsabilité vous voyez, dans le monde de l'entreprise, ou d'avoir créé un business, d'avoir fait des aventures, d'avoir fait le tour du monde, pour en fait avoir la légitimité de parler. Et ça, je trouve que c'est un vrai problème. Et je pense que là, peut-être que vous vous reconnaissez, peut-être que là, vous avez envie de vous lancer dans le dessin, de vous lancer dans quelque chose, mais vous vous dites, non, moi, j'ai pas le matos, j'ai pas la légitimité. Même moi, je suis qui pour parler, je suis qui pour faire de l'art, je suis qui pour faire de la musique, je suis qui, vous voyez. Et en fait, c'est vraiment ça. Là, c'est vraiment l'exemple typique. Moi, j'avais ce problème-là. J'ai encore ce problème-là, je vous avoue. Mais justement, c'est en parlant avec vous, en faisant ces vidéos-là, dans ce cadre-là, tranquille, voilà, j'ai fait ma séance, j'étais à la salle, je dis bon, j'ai trouvé un parc, je me pose et je parle avec vous. Je prends ma petite caméra que j'ai achetée spécialement pour faire des vidéos et je parle avec vous. Et en fait, je trouve que c'est un vrai problème pour beaucoup de gens. C'est un problème dans une certaine mesure, vous voyez, parce qu'on peut tout à fait sortir de ça, vous voyez, ce qu'on est en train d'essayer, ce que je suis en train d'essayer moi, en tout cas pour ma part. C'est de se dire en fait finalement que rien ne soit parfait, que ok, tu t'as pas le matos pour, tu veux faire un film, t'as pas la caméra parfaite dernière génération, t'as pas l'idée parfaite, t'as pas la mise en scène parfaite, mais fais un truc tout bête, vous voyez, tu lances, tu fais je sais pas moi, un scénario un peu, même si ça paraît très rudimentaire et pas parfait, il n'y a pas l'histoire incroyable, fais un truc n'importe, qui dure même 2 minutes, 3 minutes, au moins t'auras fait. Et en fait c'est en faisant les choses qu'en fait les idées viennent, quand t'es en mouvement en fait en général, ça c'est même physique, hein. C'est quand t'es en mouvement, quand tu fais les choses, que les idées te viennent, que t'as plus d'envie de faire d'autres choses, vous voyez. Et c'est comme là en faisant les vidéos, moi quand je fais des vidéos avec vous, quand je parle avec vous, c'est finalement les idées me viennent. Vous voyez, là j'étais juste à la salle, en fait j'avais envie de parler, j'avais des idées qui me venaient, des exemples concrets, vous voyez. Donc en fait c'est en faisant les choses que vous arrivez. C'est pas en vous disant que non, j'ai pas envie non, c'est pas parfait, si je fais ce podcast là, si je fais ça, si j'écris un bouquin, ce sera pas parfait parce que j'ai pas les scénarios parfaits, l'écriture parfaite, le phrasé parfait, vous voyez, ce sera jamais parfait de toute façon. Quand vous voyez en général les gens qui ont commencé à faire des choses, qui ont commencé à faire des... Moi je connais des gens typiquement, même au Maroc, parce que c'est le pays d'origine de ma mère, et j'y vais souvent.
Vous voyez, les gens ils commencent à faire des choses mais en partant de rien. Vous voyez, des gens qui commencent à vendre un iPhone, ils rachètent un iPhone, ils revendent, vous voyez, ils achètent une voiture qui est accidentée, ils vont le réparer, ils vont revendre. C'est un truc tout bête, mais ça part de ça part d'un truc, vous voyez, tout bête, mais du coup ça engendre quelque chose à la fin. C'est le mouvement en fait, le fait de faire ça, avec une voiture, deux voitures, vous voyez, un iPhone, deux iPhones, petit à petit on va commencer à créer créer en fait un espèce de business, un mouvement. On va se faire un peu de clientèle, on va se faire un peu connaître parce qu'on va commencer à se faire des contacts, on va commencer à savoir comment parler aux gens, comment aborder les gens au téléphone, comment faire des annonces. Vous voyez, c'est tout bête. Et des exemples comme ça, il y en a 1000. Donc c'est pour vous dire en fait finalement que rien ne sera jamais parfait. Attendez pas le bon moment, parce que le bon moment arrivera jamais. En fait, il y avait quelqu'un qui disait ça, c'est qu'en fait, le meilleur moment, c'est quand tu le décides. Il vient pas comme ça, tu te lèves le matin, tout est parfait, tu es venu, tu es 100% aligné, tu seras jamais 100% aligné. Voyez, c'est qu'en faisant que tu seras aligné, que tu sauras est-ce que ça te plaît, que tu sauras en fait est-ce que finalement c'était une idée, mais du coup d'une idée en fait à quelque chose de concret, peut-être que ça te plaît pas, mais au moins tu aurais essayé. Voyez, au moins vous aurez essayé. Donc voilà, c'est ces petites vidéos là. Ça peut paraître peut-être théorique pour certains, peut-être concret pour d'autres, mais en tout cas moi ça l'est, moi c'est concret parce que comme je vous disais, moi ça fait très longtemps que j'ai envie, mais j'ai dit voilà, j'ai envie de faire quelque chose. Mais en fait entre vouloir faire quelque chose, vouloir parler, vouloir faire des vidéos, vouloir faire un podcast, en fait il y a un pas, vous voyez, entre vouloir, mais du coup tu vas jamais rien faire, vous allez jamais rien faire, vous allez juste attendre en fait, et vous allez regretter par la suite. Et moi je vous avoue que moi c'est ma phobie en fait, ma pire peur, c'est que d'arriver à quarantaine, cinquantaine et de regretter, de dire pourquoi quand j'avais de l'énergie, quand j'avais un peu de temps, quand j'étais jeune, je faisais pas les choses. Donc en fait, faut se dire ça, il faut même se dire, je vais même aller plus loin, il faut se dire qu'il y a même un sentiment d'urgence, il faut se dire que c'est urgent, il faut essayer, c'est urgent d'essayer, vous voyez. Il faut que ça soit urgent pour vous d'essayer. Ça peut être n'importe quoi, comme je vous dis, dans l'art, dans quelque chose. Et en fait, tout ça, en fait, au final, et j'en ferai une vidéo, je pense, c'est lié aussi au regard des autres. C'est lié au regard des autres souvent, vous voyez. Parce qu'en fait, on se dit, je vais créer un compte Insta sur l'art, sur le dessin ou sur mes peintures, etc. On va se moquer de moi, on va dire, je suis qui lui, je le connaissais en primaire, et c'est qui c'est pas un artiste, vous voyez. En fait, souvent, on a peur aussi du regard des autres. Mais en fait, le problème, c'est qu'il faut... Enfin, le problème, c'est pas un problème, il faut se dire qu'en fait, les gens qui vont peut-être rigoler, ils vont déjà rigoler dans leur coin, ils vont jamais vous le dire en face, déjà de 1, et de 2, ils vont... souvent, c'est s'ils rigolent sur vous, si en fait, ils se moquent un peu de vous, souvent, ça les renvoie en fait à leur propre incapacité à faire la chose. Ils vont se dire, en fait, peut-être qu'eux, ils avaient envie de se lancer dans un truc, ils n'ont pas eu le courage, mais du coup, ils vont un peu avoir sentiment moqueur. Ils vont même vous dire, si vous leur en parlez, toi, tu fais des vidéos d'anglais, mais toi, t'as pas un niveau, vous voyez. Donc, ça peut être plein de choses. Donc voilà les amis, c'était tout pour moi. Je suis content d'avoir cette vidéo là. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à me dire si ça vous plaît, si vous vous reconnaissez dans ça, à me dire en commentaire ce qui est bloquant pour vous, est-ce que vous avez des projets mais dont vous avez jamais commencé, que vous n'avez jamais commencé. N'hésitez pas à vous abonner, des vidéos arrivent, je vais faire d'autres choses, d'autres vidéos. Il y a aussi un podcast que j'ai lancé. Pour l'instant, il n'y a qu'un épisode où je me présente, ça s'appelle Avancer sans façade. Je vais mettre le lien dans la vidéo, mais je mets également le lien dans ma bio YouTube, donc n'hésitez pas à aller checker ce podcast-là. Je vais parler finalement pas tellement, ça va aller plus loin que le simple aspect, on va dire réflexion, motivation, sport, mais ça va aller même, on va parler un peu, motivation même dans la vie professionnelle, on va parler de plein de choses. On va même essayer d'inviter des gens, faire des interviews pour vous donner la motivation, pour vous donner des exemples concrets, pour vous inspirer. C'est ça l'objectif. Donc voilà, en tout cas, les amis, je vous souhaite une très belle journée. Et même si vous regardez cette vidéo le soir, reposez-vous bien. Et je vous dis à très vite les amis. Salut!